Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On est à présent au tout début du mois de décembre et comme vous le savez, fin novembre, on a eu le Black Friday. Je vous propose donc dans cette vidéo de vous partager mes petits achats lors du Black Friday. Et cette fois-ci, vous allez voir, je me suis plus orientée vers du skincare. Si vous avez envie de passer ce petit partage en ma compagnie, et ben c'est parti, on y va. Comme j'avais beaucoup aimé le Maracuja Juicy Lip Plump de chez Tarte Cosmetics, j'ai profité du Black Friday pour m'en racheter chez Sephora. Je vais parfois vous donner les prix pleins, parfois non. Je ne vais pas forcément vous donner à chaque fois les prix du Black Friday. De toute façon, le Black Friday, il est passé. C'est un peu confus les Maracuja là chez Tarte Cosmetics. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à ces produits, mais il y a différentes formulations. Il y a une formulation un petit peu mentholée et une formulation qui n'est pas mentholée. Et apparemment, il y a une troisième formulation qui, d'après ce que j'ai compris, irait un petit peu plus vers un rouge à lèvres. Donc là, j'ai pris deux Maracuja Juicy Shift Lip Plumper. Donc Shift, c'est-à-dire qu'apparemment ceux-là, ils sont réactifs au pH de la peau. Donc là, j'ai pris la teinte Honeysuckle et la teinte rose. Le packaging primaire, il est comme ça, tout simple. Les packaging... non, je vous ai dit le packaging primaire, c'est le packaging secondaire. Le packaging primaire, il est comme ceci, ce qui me fait le focus. Vous avez une petite bague ici avec la couleur. Donc là, le Honeysuckle qui est plutôt un marron, la bague est légèrement marron. Et de l'autre côté, je sais pas si vous voyez, mais la bague, elle est rose pour le rose. Donc c'est plutôt malin d'avoir fait ça. Ces produits-là, ils sont vendus en prix plein à 25 € sur le site de Sephora. Et si vous voyez, en fait, c'est des baumes à lèvres. Mais attention, la mine n'est pas rétractable. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez poussé le produit, vous pouvez plus le ranger dans le packaging. Là, j'en ai mis un sur moi. J'ai le Maracuja Juicy Lip Plump en teinte Honeysuckle. C'est une teinte un peu marronnée, mais comme c'est un baume légèrement mentholé, en fait, ça vient simplement juste légèrement teinter les lèvres. Je trouve que comme ce qu'en dit le produit, il y a un petit effet lèvres juicy, brillantes, un petit peu lissées. Et c'est ce que je trouve sympa là, moi, dans ces produits de chez Tarte. Le troisième que j'ai pris, celui-là, donc c'est un Maracuja Juicy Lip Plump. Il n'est pas Shift, celui-là. Alors Shift, je sais pas, ça veut dire qu'il s'adapte pas au pH de la peau, d'après ce que j'ai compris. Là, j'ai pris la teinte White Peach. La bague, là, apparemment, sur le packaging primaire, elle n'est pas pêche. Et à l'intérieur, bah, ça se présente comme les autres, en fait. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez testé ces produits. Je trouve qu'il y a une énorme source de confusion entre toutes les sortes de Maracuja Juice. J'ai pas trop compris le... Merde, je trouve plus mes mots. J'ai pas vraiment saisi le concept, en fait, de tous ces différents types de Maracuja. Si vous avez testé ces produits et que vous en savez plus, n'hésitez pas à inscrire ça dans les commentaires. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris pas mal de skincare. J'ai profité d'une part du Black Friday et j'avais également des chèques cadeaux que j'ai eu avec mon travail. J'en ai profité pour me prendre des petits produits de skincare qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. J'ai donc pris ce masque de chez Clarins. Je vous en avais déjà parlé. C'est le Cryo Flash Mask. C'est un soin tenseur instantané booster de fermeté et éclat qui est inspiré des techniques de cryothérapie. Je l'avais testé en échantillon et j'avais eu vraiment un gros coup de cœur. C'est rare que j'ai un coup de cœur comme ça pour un soin en une seule application, mais là j'avais vraiment trouvé un effet bénéfique immédiat et je trouvais que ça se voyait sur ma peau dès la première application. J'ai mis ça dans mes favoris, mais j'ai pas craqué tout de suite parce qu'il a quand même un coût. En prix plein, il est à 79 €. Je l'ai payé 59 € avec le Black Friday. Au niveau du packaging primaire, bah, ça se présente comme ceci. Donc c'est un pot de crème tout simplement. Vous avez ici un petit sachet avec certainement à l'intérieur une petite spatule pour prélever le produit. Voilà, donc c'est une petite spatule comme ça, basique en plastique. Je vais vous lire les caractéristiques de ce soin qui me paraît vraiment très intéressant. C'est un soin donc inspiré des techniques de cryothérapie, comme je vous disais. Il a un effet tenseur immédiat pour une peau plus ferme et plus éclatante. Et ben c'est ce que je vous disais quand j'ai testé l'échantillon, c'est ça qui m'a vraiment surpris, c'est pour ça que j'ai eu un coup de cœur. J'ai vu tout de suite un effet sur ma peau, j'ai trouvé plus repulpé. Il s'est passé quelque chose dès la première application. À l'intérieur, vous avez des dérivés de menthol. C'est un produit qui, quand vous l'appliquez, a un petit côté frais et rafraîchissant. Vous pouvez d'ailleurs mettre le pot au réfrigérateur avant l'utilisation si vous voulez amplifier cet effet froid. La texture est crémeuse et ultra fraîche. C'est vrai que quand on ouvre le pot, on sent tout de suite déjà quand on sent, il y a une odeur un petit peu mentholée et on sent que c'est frais en fait. Voilà comment ça se présente. C'est une crème un petit peu verte comme ça. Je vais essayer de ne pas la renverser. Je vous lis vite fait au niveau des conseils d'utilisation. Idéalement, ça s'applique 1 à 2 fois par semaine. Il faut laisser agir pendant 10 minutes. Appliquer en couche épaisse. Une fois les 10 minutes passées, vous venez un petit peu masser votre visage et ensuite vous venez retirer l'excédent éventuel que votre peau n'a pas absorbé. Ils indiquent néanmoins quand même de rincer le produit si après celui-ci vous voulez appliquer votre routine de soins du soir ou du matin. Je testerai ça, j'essaierai de vous en
faire un retour, soit dans les produits terminés, soit peut-être avant. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez qu'ici on parle maquillage mais sans jamais se prendre au sérieux. Donc affaire à suivre pour ce masque. On reste chez Clarins. Comme je vous ai dit, j'ai pris pas mal de skincare. J'ai pris un peeling beauté éclair de chez Clarins. En prix plein, il est vendu 55 €. Je l'ai eu à 41 € avec le Black Friday. C'est un exfoliant chimique aux AHA qui va venir décoller les cellules mortes du visage. Il cible le manque d'éclat, les irrégularités de la peau. À l'intérieur, on a un duo d'acide de fruits et d'acide salicylique. Ça va donc venir éliminer les cellules mortes qui sont à la surface de votre peau et de ce fait purifier et réduire l'apparence des pores. J'ai vu ça sur la chaîne de Dame Mature, c'est Dame Mature je crois. Je vous repincerai ici la vidéo dans laquelle j'ai vu ce produit et c'est cette vidéo qui m'a tenté à l'acheter. C'est une dame que je suis maintenant depuis un certain temps et qui donne pas mal de très bons conseils pour le maquillage et le skincare, notamment des peaux matures. Donc ce peeling de chez Clarins, il se présente comme ceci. Il y a un petit embout avec lequel vous allez pouvoir venir appliquer directement le produit sur votre peau. Il y a un petit pinceau comme ça en fibre synthétique. Pour les conseils d'utilisation, je vous les lis. Je trouve que c'est quand même intéressant de voir quel type de routine ça peut être. Ils disent de l'appliquer le soir 2-3 fois par semaine. Là, contrairement au masque que je viens de vous présenter, il faut appliquer une fine couche. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Il faut laisser agir 5 à 10 minutes. Vous n'êtes pas obligé de rincer et vous pouvez ensuite appliquer par-dessus votre routine du soir. Tout simplement, c'est un exfoliant chimique, mais apparemment qui fait des miracles. Donc pareil, je vais tester ça et j'essaierai de vous en faire un retour. Toujours en skincare, je me suis pris ce tonic de la marque Origins. C'est un tonic que je connais et que j'aime beaucoup. Je pense que c'est mon tonic préféré. J'ai profité du Black Friday pour l'acheter parce qu'en prix plein, il est quand même à 42 €. Là, je l'ai eu à 31 €, donc je trouvais que c'était quand même intéressant. Ce packaging là que vous reconnaissez peut-être, c'est le packaging primaire. En fait, ce produit, c'est une lotion tonique qui vient réduire les rougeurs et renforcer la barrière cutanée. Le packaging est tout simple, c'est une bouteille en plastique. À l'intérieur, vous avez des racines de réglisse. Ça vient activer le système de défense de la peau. À l'intérieur, vous avez également un complexe moléculaire aux champignons qui va venir apaiser et calmer du coup les irritations de la peau. Il y a de l'acide salicylique, donc ça c'est très bien pour venir réduire l'apparence des pores. Il y a également de l'acide hyaluronique pour le côté hydratant. C'est un produit que je connais bien, que j'aime beaucoup. L'odeur est peut-être un petit peu particulière, je ne sais pas si elle plaira à tout le monde. C'est une odeur, je trouve moi, très naturelle, mais vraiment au niveau de la sensation qu'il apporte sur la peau et au niveau des bénéfices. De toutes les lotions toniques que j'ai pu appliquer le matin sur mon visage, je trouve que c'est celle qui a l'effet le plus frais, le plus naturel, le plus agréable en fait que j'ai pu tester sur ma peau. Il n'est pas donné, hein, certes, ça fait quand même un tonique à 42 €, mais à l'intérieur vous avez quand même 200 ml. C'est quand même très correct et franchement, moi je trouve qu'il vaut son prix. Toujours dans le skincare, toujours chez Sephora, je me suis pris la crème aux polypeptides de Drunk Elephant. C'est une crème dont on entend beaucoup parler, notamment du fait du packaging qui est plutôt malin pour appliquer ses soins. C'est également une crème que j'aime beaucoup parce que je l'ai testée en format échantillon. C'est la crème visage protéinée qui est un concentré de peptides. C'est une crème donc anti-teint terne qui va agir sur la fermeté de la peau. Vous avez à l'intérieur un complexe de 9 peptides qui vont venir hydrater, repulper, raffermir la peau et lui redonner de l'élasticité. Vous avez également entre autres des cellules souches de nénuphar marin qui sont en fait antioxydantes et hydratantes. Il y a également des acides aminés qui apaisent et renforcent la peau. Le packaging primaire, donc je vous le montre parce qu'il a la particularité d'être quand même, je pense, assez connu et très pratique. Vous avez ici le capuchon et quand vous venez appuyer, en fait, ça va venir délivrer la juste dose de produit. J'espère que tu as bien le focus, j'arrive pas trop à voir. Vous appuyez, votre crème, elle vient se déposer ici et vous pouvez en plus par-dessus rajouter, mélanger vos sérums en fait. Et c'est ça, je trouve, qui est sympa. Bien sûr, vous pouvez faire ça sans ce type de packaging. Vous pouvez prendre un peu de crème et rajouter vos sérums pour tout mélanger en même temps dans votre routine. Je trouve que le concept est assez intéressant et je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir après réutiliser le packaging, mais pas sûr. Je suis pas sûre qu'on puisse le réutiliser en fait. Si, ça a l'air de se dévisser. Le packaging, a priori, est réutilisable, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Pour les conseils d'utilisation, ils indiquent qu'on peut utiliser cette crème matin et soir, et ou soir, après on fait comme on veut. Et Drunk Elephant, bien sûr, ils indiquent de l'appliquer avec le sérum Protini lissant de la même gamme. Après, je sais qu'on peut mettre ces autres sérums, pas forcément de la gamme Drunk Elephant, avec la crème. Je trouve qu'il y a un petit côté sympa dans tout ça. Cette crème, elle est quand même très chère, elle est à 69 € en prix
plein pour 50 ml. Le Black Friday ou des petits codes promo, plutôt bienvenue si vous voulez acheter cette crème. On va maintenant passer à mes petits achats make-up. Il y a Black Friday mais pas que. Il y a aussi des achats que j'ai fait avant le Black Friday. Toujours sur la chaîne de Dame Nature, j'ai découvert ce produit que j'ai vu ensuite après sur d'autres chaînes make-up. Là, je vais vous parler du filtre pastel qui a été mis au point par un maquilleur professionnel assez connu apparemment. Il s'agit de Arnaud Sol Dourdin. Apparemment, c'est un maquilleur qui a maquillé les grandes stars à Hollywood. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il a créé cette poudre qui est en fait un produit hybride entre 3 produits. Alors c'est en fait une espèce de poudre de finition qu'il appelle un filtre pastel parce que c'est pas vraiment une poudre non plus de finition. Et pour la petite histoire, si ça vous intéresse, il avait composé cette poudre lui-même. Il mélangeait en fait 3 produits pour faire ce filtre et pour le passer à chaque fois à la toute fin du maquillage sur les personnes qu'il maquillait. Donc ça devait pas être très pratique parce que mélanger à chaque fois 3 produits, c'est pas génial. Il a mis au point cette formule 3 en 1 qu'il commercialise sur le site donc de Charlotte Bio et ça s'appelle le filtre pastel. Moi je l'ai pris en teinte 02 Chosé. Si c'est un produit qui vous intéresse, vous verrez que vous avez un guide sur le site pour vous aider à choisir la teinte. C'est donc un produit qui unifie le teint en lui appliquant un voile flouteur et hydratant. Et donc au niveau des caractéristiques du produit, ils indiquent que ce n'est pas une poudre de finition, ce n'est pas un fond de teint, c'est vraiment une espèce de filtre que vous venez appliquer à la fin du maquillage. Apparemment c'est assez miraculeux, donc ça m'a donné fortement envie de tester. Ce produit est vendu 39,90 € en prix plein sur le site de Charlotte Bio pour 9,5 g de produit. Ça se présente comme une poudre classique de finition, mais packaging primaire comme ceci, tout simple, pratique, facile à ranger. On voit que c'est un maquilleur qui l'a mis au point et voilà comment se présente la teinte Chosé. Je me dis que je pourrais peut-être en appliquer là sur mon make-up. Vu que c'est un produit de finition, ma foi pourquoi pas le tester. Je vous avouerai que j'attendais le haul pour le tester et que je suis quand même assez curieuse de voir quel effet ça peut donner sur la peau. J'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui, mais apparemment il faut en prendre une quantité assez généreuse et il faut venir vraiment balayer tout le visage avec, y compris les sourcils, enfin vraiment apparemment tout le visage. Dans la vidéo que j'ai vue qu'il a fait en collaboration donc avec Dame Nature, il indiquait de prendre une teinte un peu supérieure à sa carnation. Là ça me fait un peu peur parce que sur le pinceau c'est assez rouge. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être faire un côté sans et un côté avec, je vais en mettre que du côté gauche pour moi là. Putain, j'ai l'impression que je reviens du ski. J'essaye de bien me regarder dans la glace et je vous fais le point. De ce que j'en vois, moi, alors je sais pas si c'est perceptible à la caméra, mais je vois quand même du côté où j'ai appliqué effectivement le filtre pastel, un effet un peu flouté, effectivement, photoshopé quoi. Effectivement très naturel et pas plombé quoi, au niveau du teint. Par contre, au niveau de la couleur, je trouve que ça a un petit peu quand même bien réchauffé mon teint. Je sais pas si j'ai pas peut-être une teinte un peu trop foncée. J'applique vraiment comme il dit, c'est-à-dire de passer vraiment sur tout le visage. Alors l'effet effectivement est plutôt joli. Ça a bien photoshopé, lissé l'aspect de ma peau, mais la teinte est quand même, là j'ai pris 02 Chosé, plutôt aller dans des tons dorés je crois, si je me souviens bien. C'est plutôt sympa, mais j'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous en fait, je sais pas. À voir, à retester, à voir comment ça va évoluer dans la journée. J'aime bien l'effet là comme ça à première impression, mais il faudra plusieurs utilisations pour vraiment vous donner un avis. Toujours dans le make-up, et là on passe sur une petite palette que j'ai achetée chez Normal. C'est une palette de la marque Mua qui s'appelle Nocturnal. Je l'ai payée environ 9 €. J'ai pas demandé le ticket, je vous avouerai que je me rappelle plus du prix, mais c'était dans ces eaux-là. C'est probablement des teintes que j'ai dans d'autres palettes, mais je trouvais que la Color Story était assez sympa et puis il y avait un testeur. J'ai pu mettre mes doigts dedans, j'ai trouvé les fards assez crémeux. Je vais vous faire des petits swatchs. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Bon, c'est pas la palette du siècle, hein, on est d'accord. Je sais pas trop pourquoi j'ai craqué là-dessus en fait. C'est le fard ici un petit peu duochrome qui m'a tapé dans l'œil quand je l'ai swatché chez Normal. Je pense que pour la saison automne-hiver, ça peut être une palette qui est pas mal. Les lumineux se swatchent bien. Les mats ont l'air aussi également assez pigmentés. Pour ce produit, on n'est pas dans le contexte du Black Friday. J'ai craqué suite à une vidéo de Mimi Signature dans laquelle elle a présenté ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Ce sont des rouges à lèvres qui se veulent avoir une finition nourrissante et confortable, des rouges à lèvres mat avec un applicateur précis et sans transfert. Je dois dire que j'ai craqué sur la teinte 105 qu'elle a présentée en vidéo, qui est une teinte assez froide et qui a priori devrait aller avec tout type de make-up. Bon, je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 14,49 €. Je pense que vous pouvez le trouver moins cher, peut-être en grande surface. J'avais pas envie de me prendre la tête, donc je l'ai pris sur Amazon à ce prix-là. La teinte 105, c'est Breakfast in Bed. L'applicateur, comme vous voyez, est très très fin et a l'air d'être également flexible. Je pense qu'effectivement, avec ce type d'applicateur, on n'a pas besoin de crayon, quoi. On peut faire le contour des lèvres. C'est un joli nude rose froid, un petit peu légèrement marronné, hein, je dirais, pour la définition de la teinte. Je vais l'appliquer vite fait sur mes lèvres. J'ai le produit de chez Tarte, mais comme c'est un hydratant, je vais l'enlever un petit peu. Puis je vais mettre le rouge à lèvres par-dessus. Voilà, du coup, je viens d'appliquer le rouge à lèvres de L'Oréal. Je trouve que c'est une teinte très jolie. C'est effectivement
un mat nude assez froid qui je pense peut aller avec toutes sortes de make-up. Ensuite je suis allée chez Reifer, j'ai profité des promotions pour me reprendre quelques petits pinceaux pour les yeux. Je vous avais déjà fait une vidéo il me semble sur les pinceaux Reifer où on avait déjà fait un make-up avec l'application des pinceaux Reifer il me semble. Avec les promos j'ai augmenté un petit peu ma collection. J'ai pris plutôt des pinceaux assez fins vu que j'ai des petites paupières. J'ai profité des promos pour réinvestir dans des pinceaux plus adaptés à mes petites paupières. J'ai pris celui-ci qui est le numéro 26 donc qui est un petit pinceau très fin et très pointu, parfait pour le coin interne et le coin externe. J'ai repris le numéro 14 qui est lui parfait pour les petites paupières, le creux de paupière. Il est bien pour déposer et diffuser en fait la matière, faire les deux en même temps. J'ai repris un pinceau numéro 21. Ceux-là ils sont très bien pour attraper, vous savez, tout ce qui est fard un peu lumineux. Parfois on peut les appliquer qu'au doigt. Avec ce pinceau-là, en général, on arrive quand même un peu mieux à les choper. J'en ai déjà un, mais je me suis dit que j'allais faire un doublon. J'ai pris celui-ci qui est le 03, qui est un pinceau donc très précis pour faire le ras de cils inférieur ou le coin interne. Et ici, j'ai pris le numéro 13, qui est un pinceau, pareil, pour les petites paupières, parfait pour faire le creux de paupière. J'ai profité du Black Friday pour me prendre également ce petit highlighter qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est le Easy Highlighter Wand. Ça, c'était sur le site de Charlotte Tilbury. Je l'ai payé, je crois, 20 € au lieu de 25 €. Il devait y avoir à peu près 20% de réduction. C'est le Easy Highlighter Wand. Je l'ai pris en teinte Chic Glow. Ça se présente comme ça. C'est un tout petit stick plutôt élégant. Au niveau du stick, c'est comme ça. Je vais faire un petit swatch. C'est un joli champagne très légèrement rosé, mais à peine, avec un petit effet highlighter mouillé. Ça, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et donc, dernier produit que j'ai pris avec le Black Friday, j'ai bénéficié tout simplement d'un code promo de youtubeuses. Plusieurs youtubeuses qui ont des codes promo sur le site de Current Body. J'ai longtemps hésité, puis avec les promotions, avec les moins 20%, j'ai fini par craquer. Je les ai pas reçus encore. Ma problématique, moi, c'était surtout de cibler les rides du contour des yeux et puis prévenir les rides qui peuvent arriver autour de la bouche, bientôt 50 ans. Je me suis dit peut-être prendre le masque. J'ai hésité à prendre le masque Current Body avec les petites LED là. Mais finalement, je me suis dit que c'était aussi bien de prendre vraiment des appareils qui allaient plus cibler mes problématiques. Donc j'ai pris l'appareil pour les yeux qui était à 219 € en prix plein. Et même chose pour l'appareil pour les lèvres, 219 €. J'ai eu moins 20% sur les deux produits. Donc je les ai payés en tout 350 €. Donc l'appareil pour les yeux, comme je vous disais, c'est un appareil à LED rouge qui est censé atténuer les rides et les ridules. Au niveau de l'utilisation, ils disent de l'utiliser donc 6 fois par semaine quand même, mais c'est que 3 minutes, donc je me dis que dans une routine, ça peut facilement s'inclure. Donc ça va agir sur les rides, les pas de doigts, les rides du lion ici, et les petites ridules, je pense, autour des yeux. Et donc l'appareil pour les lèvres, que vous venez mettre ici dans votre bouche pour le contour des lèvres, il va adoucir les lignes de plumes, donc je pense que les petites ridules qu'on peut avoir ici avec l'âge, les lignes de sourire et les lignes de marionnette. Ça va également traiter l'amincissement et la décoloration éventuelle des lèvres. Et c'est pareil, c'est une routine de 3 minutes par jour. Je crois 6 fois par semaine aussi, quelque chose comme ça. Je pense que des masques LED comme ça, vous pouvez en trouver sur d'autres sites, sur Amazon, tout ça. C'est d'ailleurs ce que me disait l'une d'entre vous dans un des commentaires qu'elle avait acheté comme ça des appareils à LED. A priori, Current Body, c'est made in China. Je pense que c'est peut-être des choses qu'on peut trouver moins chères en fait. Je me suis laissée tenter avec la promo, comme ça, je vais tester. À force d'en entendre parler, c'est vrai que j'ai eu envie de tester. Donc, affaire à suivre, on verra si c'est efficace. J'espère que mon petit haul vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit like, un petit thumbs up. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, bisous, bye.